Bonjour, chers élèves. Voilà donc l'exercice qu'on va traiter ou qu'on va corriger. Donc, comme on a dit, il comporte des probabilités simples. Voilà. De voir la variable de probabilité conditionnelle, la variable aléatoire, ainsi que l'espérance, la variance, l'écart type. Puis enfin, la loi binomiale et une autre variable aléatoire. Donc, l'urne contient 3 boules blanches portant le numéro 1, ou bien le nombre 1, et 5, 5. 4 boules rouges portant deux nombres 1, 1 et 3, 3. Une boule noire portant le nombre 0. Le tirage au hasard, ou bien le type du tirage, c'est successivement sans remise. Donc on tire au hasard successivement sans remise deux boules de l'urne. Première question, on va montrer que la probabilité d'événement A, qui est obtenir l'événement A, c'est obtenir deux boules de même couleur, égale à 9 sur 28. La probabilité B, la probabilité de l'événement B, égale à 5 sur 28. L'événement B, c'est obtenir deux boules portant le même nombre. Puis, la probabilité de l'événement C, qui est égale à 1 sur 4. L'événement C, c'est obtenir deux boules de couleurs différentes et le produit des nombres qu'elles portent est nul, c'est-à-dire égal à 0. Donc, on commence par la probabilité de l'événement A. Donc, l'événement A nous dit obtenir deux boules de même couleur, c'est-à-dire deux boules blanches, voilà, ou bien deux boules rouges. On ne peut pas tirer deux boules noires successivement sans remise, car on a seulement une seule boule. Donc, la probabilité demandée, c'est la probabilité de tirer deux boules blanches plus la probabilité de tirer deux boules rouges. Puisque le tirage est successivement sans remise, donc on va utiliser le symbole l'arrangement. Donc, l'événement de A, ou bien la probabilité de A, de l'événement A, c'est le cardinal de A sur cardinal de oméga. Donc, pour tirer deux boules blanches, donc on calcule l'arrangement de deux boules parmi 3. On tire deux boules parmi 3 boules blanches. Plus, pour obtenir ou bien calculer la probabilité de tirer deux boules rouges, voilà, on a 4 boules rouges. On tire 2. Donc, on a arrangement de deux boules parmi 4. Évidemment, sur cardinal de oméga, c'est-à-dire cardinal de l'univers, c'est l'arrangement de deux boules parmi 8. Puis on passe au calcul. Donc, ceci est égal. L'arrangement de 2 parmi 3, c'est tout simplement 3 factoriel sur 3 moins 2 factoriel. Plus l'arrangement de 2 parmi 4, c'est 4 factoriel sur 4 moins 2 factoriel. Sur l'arrangement de 2 parmi 8, c'est 8 factoriel, voilà, sur 8 moins 2 factoriel. Égal, on a ici 3 moins 2 factoriel, c'est 1 factoriel, c'est-à-dire 1, voilà 1. 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1, évidemment, donc 3 fois 2. Plus 4 moins 2, c'est 2 factoriel, donc 2 fois 1. 4 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Sur 8 factoriel sur 6 factoriel. Donc on a ici
6 factoriel. Et 8 factoriel égale à 8 multiplié par 7 multiplié par 6 factoriel. On simplifie 6 factoriel par 6 factoriel et on calcule. Donc on trouve 3 fois 2 c'est 6. On simplifie 2 par 2. 4 fois 3 c'est 12. Donc 6 plus 12. Ici on a 8 fois 7 c'est 56. Donc 6 plus 12 égale à 18 sur 56. En simplifiant, on trouve 9 sur 28. C'est le résultat demandé. On passe aux probabilités de l'événement B qui est obtenir deux boules portant le même nombre. Maintenant, deux boules portant le même nombre. On a ici les nombres. On a 3 boules portant le nombre 3, le nombre 1. 2 boules portant le nombre 3. 2 boules portant le nombre 5. Et une seule boule qui porte le nombre 0. Donc, pour obtenir deux boules portant le même nombre, on peut obtenir deux boules qui portent le nombre 1. Donc, on a ici la probabilité de 1, 1. Voilà, 1, 1. Plus la probabilité de 5, 5. Plus la probabilité d'obtenir deux boules portant le nombre 3. Pour le nombre 0, on a un seul 0. On ne peut pas tirer deux boules portant le nombre 0. Donc, on cherche cette probabilité-là. Toujours la probabilité d'un événement, par exemple B, c'est le cardinal de l'événement B sur cardinal de l'univers oméga. Donc, on passe au calcul. La probabilité d'obtenir deux boules portant le numéro 1 ou bien le nombre 1, c'est l'arrangement. Toujours, on parle du type de tirage successivement sans remise. Donc, on tire deux boules portant le nombre 3. Deux boules portant le nombre 3 parmi 3 boules qui sont dans l'urne. Donc, l'arrangement de 2 parmi 3. Plus, on a ici la probabilité d'obtenir deux boules portant le numéro 5 ou bien le nombre 5. On a ici l'arrangement de 2 parmi 2. Voilà. Plus, même chose pour 3, c'est l'arrangement de 2 parmi 2. Et toujours au dénominateur, on écrit le cardinal de oméga, c'est-à-dire cardinal de l'univers. On l'a déjà calculé, c'est 56. On peut l'écrire ici tout simplement. Donc, l'arrangement de 2 parmi 3, c'est 3 factoriel sur 3 moins 2 factoriel, plus l'arrangement de 2 parmi 2, c'est 2 factoriel sur 2 moins 2 factoriel, plus, même chose, l'arrangement de 2 parmi 2, plus 2 factoriel sur 2 moins 2 factoriel, sur l'arrangement de 2 parmi 8, c'est 8 factoriel sur 8 moins 2 factoriel. Donc, en calculant ici, on l'a déjà calculé, c'est 6. Ici, 2 factoriel sur 2 moins 2, c'est 0. 0 factoriel, c'est 1, donc c'est 2. Ici, plus 2. Ici, 56. Donc, on obtient 10 sur 56, qui nous donne 5 sur 28. C'est le résultat demandé. Cherchons maintenant la probabilité de l'événement C. L'événement C dit obtenir deux boules de couleurs différentes et le produit des nombres qu'elles portent est nul. Donc voilà. Voilà deux boules. Donc on va tirer la boule noire maintenant. La boule noire qui porte 0. Et avec la boule noire qui porte 0 par. C'est-à-dire une boule qui n'est pas noire, tout simplement puisqu'on a une seule boule noire qui porte 0. Donc on a ici la probabilité de l'événement C, tout simplement la probabilité d'obtenir une boule noire qui porte le nombre 0 et une boule noire qui porte 0 bar. Donc, cette probabilité-là est égale à l'arrangement. Toujours successivement sans remise, on utilise l'arrangement. Donc, on a une seule boule noire qui porte 0. Donc, on a l'arrangement de 1 parmi 1.
Et il nous reste 3 plus 4, 7 boules qui n'est pas noire. Voilà. Et ne porte pas 0. Donc l'arrangement de 1 parmi 7. Sur toujours cardinal de oméga, c'est l'arrangement de 2 parmi 8. Et on n'oublie pas le coefficient d'ordre. Ici, on n'a pas parlé du coefficient d'ordre car on a tiré 2 boules blanches. Ici, 2 boules rouges. Ici, 2 boules qui portent le nombre 1. 2 boules qui portent le nombre 5. Ici, 2 boules qui portent le nombre 3. Donc, on n'a pas ici le coefficient d'ordre. Ici, non. On a le coefficient d'ordre qui est 2 factoriel. C'est le nombre de tirages sur 1 factoriel. C'est n0. Multiplié par 1 factoriel. C'est n0 bar. Donc, on calcule cette expression-là. Donc, l'arrangement de 1 à 1. Voilà. Donc, c'est 1 multiplié par... L'arrangement de 1 à 1, c'est 1 tout simplement. Multiplié par l'arrangement de 1 à 7, c'est 7 factoriel, c'est 7 moins 1 factoriel. Sur 56, c'est cardinal de oméga. Multiplié par 2, c'est le coefficient d'ordre. Égal 7 multiplié par 6 factoriel, c'est 6 factoriel sur 56. Multiplié par 2, on simplifie par 6 factoriel avec 6 factoriel. Et 7 multiplié par 2, c'est 14, donc on trouve 14 sur 56. En simplifiant par 14, on trouve 1 sur 4. 1 sur 4, donc c'est la probabilité de l'événement C demandé. Merci de votre attention et au revoir.